On voit toutes sortes de techniques pour essayer d'avoir la meilleure définition possible de nos boucles. Et en toute transparence, je vais pas vous mentir, très vite je suis tombée dans ce truc de il faut que j'ai des boucles pour que mes cheveux soient beaux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, on va parler de cheveux et plus particulièrement du retour au naturel dans la communauté afro, de la représentation du cheveu crépus et d'une certaine hypocrisie qu'il y a autour du mouvement nappy. J'ai beaucoup de choses à dire donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vous invite juste avant de commencer la vidéo à liker, commenter, partager si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à me retrouver sur Instagram. Depuis la fin des années 90 aux États-Unis et plus récemment en Europe, le mouvement nappy, qui est la contraction du mot natural et happy, qui veut donc dire heureuse au naturel, est de plus en plus mis en avant, de plus en plus prôné. Il faut savoir que ce retour au naturel a pris énormément d'ampleur ces dernières années, qu'il représente vraiment une révolution pour certaines femmes, que c'est vraiment synonyme d'acceptation de soi, de libération pour beaucoup de femmes de la communauté afro. Vous n'êtes pas sans savoir que le cheveu crépus est le cheveu le moins représenté. C'est un cheveu qui est malheureusement associé à énormément de clichés négatifs. Un cheveu sale, un cheveu pas coiffé, un cheveu non professionnel, difficile à manier, difficile à coiffer. C'est un cheveu qui est souvent caché, dénigré et dénaturé. Et ce complexe capillaire n'est autre qu'une des nombreuses séquelles de la traite négrière, de l'esclavage, durant lesquelles on coupait, on rasait et on cachait les cheveux des esclaves. On leur enlevait tout simplement une partie de leur identité. Et en fait, le cheveu noir a tellement été dévalorisé, dénigré que la communauté noire a en quelque sorte intériorisé ces messages, intériorisé ces idées reçues sur le cheveu crépus, comme quoi il n'était pas beau, comme quoi il était difficile à coiffer. Et c'est pourquoi des produits très chimiques tels que les défrisants, les texturisants ont fait leur apparition. C'est pourquoi on voit énormément d'artifices tels que les perruques, les tissages dans la communauté noire, qui sont au final des produits et des artifices qui permettent de se rapprocher du modèle de beauté blanc et des standards de beauté caucasiens. Petit disclaimer, je ne suis pas en train de dire que les femmes qui se défrisent les cheveux en 2020 ou qui portent des perruques sont obligatoirement complexées par leurs cheveux. Je parle simplement de l'origine d'un complexe capillaire qui est réel et qui est tout simplement un héritage de l'esclavage. Tout ça pour vous dire que si le mouvement nappy a pris autant d'ampleur ces dernières années, c'est parce qu'il est tout simplement synonyme de libération, d'un vrai renouement avec sa nature propre et on peut même parler de revendication politique pour certaines femmes qui sont activistes, engagées. Ça représente aussi un symbole. Donc maintenant j'aimerais parler des dérives entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de ce retour au naturel et de ce fameux texturisme. Pour faire simple, le texturisme c'est un peu l'équivalent du colorisme mais pour faire référence aux cheveux afro. Le colorisme c'est la hiérarchisation des teintes et le texturisme c'est la hiérarchisation et la classification des différentes textures du cheveu afro. Plus le cheveu tend vers le lisse, le bouclé, plus il est valorisé et plus le cheveu tend vers le frisé, le crépus, donc plutôt vers le type 4C, moins il est valorisé. Donc comme je vous disais, le mouvement a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup de femmes ont voulu sauter le pas, beaucoup de femmes ont fait le fameux beat chop, et le fait de couper ces longueurs défrisées pour ne garder que les repousses naturelles. Mais il faut le dire, il y a aussi des femmes qui ont été déçues, frustrées quand elles ont découvert la texture de leurs cheveux. Bien qu'elles aient fait le beat chop, qu'elles aient entrepris cette démarche de retour au naturel, ça ne veut pas forcément dire que toutes les femmes acceptent leur nature de cheveux. Pour vous parler un peu de mon expérience personnelle, de mes 8 ans à mes 22 ans, j'avais les cheveux défrisés. Je lissais mes cheveux. Vers l'âge de 19-20 ans, je portais des tissages. Je n'assumais tout simplement pas mes cheveux crépus. Jusqu'à ce que je découvre le mouvement nappy, que je commence à regarder des vidéos sur YouTube de filles qui faisaient leur retour au naturel. Donc j'ai commencé à regarder plein de vidéos, à m'informer sur le sujet, à comprendre comment on s'occupait de cheveux crépus, etc. Jusqu'au jour où j'ai décidé moi-même de faire mon beat chop. Donc c'était il y a environ 4 ans. Et en fait, très vite, je suis tombée dans ce truc de il faut que j'ai des boucles pour que mes cheveux soient beaux. Pourquoi? Parce que je regardais plein de vidéos sur YouTube et en fait je regardais pas forcément des filles qui avaient la même texture que moi. Je m'étais imaginé une certaine texture, une certaine longueur, un certain volume et en fait il faut vraiment se rendre compte que chaque
chacun a sa nature de cheveux, chacun a sa texture. On peut pas forcément se baser sur nos youtubeuses préférées et se dire qu'on va avoir les mêmes cheveux. Ce qu'on voit le plus, ce sont des wash and go, des braid out, des twist out. On voit toutes sortes de techniques pour essayer d'avoir la meilleure définition possible de nos boucles. Et en fait, l'afro sans boucle, l'afro à l'état brut, ben au final, on ne voit pas tant que ça. Après, je suis pas en train de critiquer ces méthodes, hein. Je fais des twist out, je fais des braid out, enfin voilà, j'ai déjà fait des wash and go. Je suis pas du tout en train de critiquer ces méthodes-là. Ce sont des très bonnes méthodes pour hydrater nos cheveux, pour sceller l'hydratation, etc. Mais en fait, ce que je critique, c'est qu'il y a vraiment une obsession de la boucle et au final, il y a aussi des critères dans le retour au naturel. Il faut avoir un afro long, il faut avoir un afro volumineux et il faut avoir un afro curly. Et en fait, le texturisme dans la communauté noire, c'est exactement le même principe que le colorisme. Le colorisme, on va te dire « Ah, mais tu as un beau teint, tu es claire, tu es belle !» Et bien là, ça va être la même chose, ça va être « Tu as des cheveux curly, tu as des boucles, tes cheveux sont beaux !» Mais si tu as pas de boucle, ben non en fait. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Ah mais toi, t'as les cheveux crépus en fait. T'as plus pris le côté noir pour tes cheveux, c'est dommage. » Donc au final, je trouve qu'il y a quand même une hypocrisie parce qu'on est là, on met en avant les cheveux naturels, etc. Mais en fait, on l'accepte entre guillemets uniquement quand il y a des boucles, quand les boucles sont bien définies. Il y a aussi une certaine pression sur les femmes noires aujourd'hui de plus en plus présente pour qu'elles portent leurs cheveux naturels. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une femme porte une perruque, si elle se défrise les cheveux, automatiquement on va la cataloguer, dire qu'elle est aliénée, dire qu'elle n'assume pas ses vrais cheveux, dire qu'elle n'aime pas ses cheveux. Il y a même des femmes qui, elles, sont passées au naturel, qui vont commencer à dénigrer ces autres femmes. Mais si t'as pas tes vrais cheveux, t'es pas une vraie noire, blablabla. Mais on est où là? Donc oui, les choses ont évolué. On voit de plus en plus de femmes arborer leur afro, on voit de plus en plus de femmes avec leurs cheveux naturels et Dieu merci, ça fait du bien. C'est formidable que les femmes assument de plus en plus leurs cheveux crépus, mais il faut aussi dire qu'il y a des critères, que voilà, on met plus en avant un certain type de cheveux, certaines textures. Après, je peux comprendre le fait de vouloir encourager les femmes à porter leurs vrais cheveux, mais parfois ça va trop loin. Chacune fait ce qu'elle veut en fait. Vous n'êtes personne pour dire à quelqu'un, toi tu dois arrêter de faire des tresses, toi tu dois arrêter de mettre des perruques, alors même qu'il y a encore 5 ans, toi-même tu te défrisais les cheveux et toi-même tu portais des tissages. Il y a un moment, il faut arrêter. Arrêtons de nous dénigrer. Faut pas oublier que c'est un processus long, que ça prend beaucoup de temps et quand bien même ça se trouve elle est parfaitement conscientisée sur le sujet, ça se trouve elle sait parfaitement de quoi on parle, ça ne fait pas d'elle une personne aliénée et elle veut tout simplement porter une perruque et c'est son droit. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se jeter la pierre et faire preuve de bienveillance les unes envers les autres tout simplement. Les cheveux afro sont constamment jugés. Peu importe ce que tu fais avec tes cheveux, tu seras l'objet de critiques. Fais ce qui est en accord avec toi, avec ta vision des choses. Et puis c'est pas parce que tu as décidé d'assumer tes cheveux aujourd'hui que tu n'as pas le droit de porter des perruques, que tu n'as pas le droit de faire des tresses. J'ai toujours été habituée à changer de coupe et c'est pas parce qu'aujourd'hui je porte mes cheveux naturels que je ne fais plus de tresses. Si demain j'ai envie de mettre attacher mes cheveux et mettre une ponytail, je vais le faire. Il n'y a pas de souci en fait. Le principal c'est que vos cheveux soient en bonne santé. Il vaut mieux avoir un afro qui est plus court mais que votre cheveu soit sain. Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je voulais surtout dénoncer entre guillemets les effets pervers qu'il peut y avoir dans ce retour au naturel. Il y a une obsession de la boucle qui est réelle et qui peut parfois être dangereuse. On n'a pas toute la même texture, on n'a pas toute la même longueur, donc chacune va vivre son retour au naturel différemment. C'est une première étape de couper ses cheveux. Après, encore faut-il accepter sa texture, accepter le fait que tes cheveux ne soient pas aussi longs que ce que tu voulais. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez remarqué certaines choses dans la communauté afro par rapport au retour au naturel. Donc, quelle a été votre expérience et votre ressenti par rapport à tout ça? Ça me ferait super plaisir de vous lire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.